Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous regardons la guidance professionnelle vie quotidienne du mois de juillet 2023. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas de travail, qui sont peut-être par exemple à la retraite, mais qui ont tout de même des activités. Et ça vous parlera dans ce cas-là de toutes vos activités d'une façon plus générale. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de juillet. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir, de votre signe martien, pardon, pour avoir plus de détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera un peu plus. C'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et un petit peu d'amusement. On n'est pas en train de construire des routes ou de faire de la chirurgie cardiaque sur YouTube, hein, donc c'est quand même, il faut garder le côté divertissant de la chose. Donc ne prenez que les messages qui vous intéressent et qui vibrent avec ceux que vous vivez. N'hésitez pas à faire le tri et à adapter mon vocabulaire à votre situation. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance sentimentale, les messages de vos guides, la guidance du second semestre 2023 pour connaître les énergies des 6 prochains mois, la bonne surprise qui vous attend au mois de juillet et la guidance bien sûr, général du mois de juillet. Tout ça est à votre disposition sur la chaîne. On va pouvoir y aller avec votre signe. Je vous donne rendez-vous dans un instant. Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du poisson au moment de votre naissance, bienvenue pour cette guidance professionnelle. Vie quotidienne du mois de juillet 2023, vie quotidienne pour toutes les personnes à la retraite par exemple, toutes les personnes qui ne cherchent pas de travail mais qui ont d'autres activités quotidiennes qui peuvent être représentées ici. Très bien, je vous souhaite la bienvenue, je vais y arriver, pardon. Je vous souhaite la bienvenue. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera dans la vie professionnelle pendant ce mois de juillet. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Ici, nous avons l'énergie du pape, une bien jolie énergie puisqu'elle représente éventuellement une personne, un soutien. Alors, un soutien de l'univers, par exemple, qui prend la forme d'un être humain ou d'une être humaine, quelqu'un, en tout cas, qui peut vous apporter son expertise, ses conseils, qui peut valider quelque chose, valider vos efforts, valider votre travail. Alors ça passe par une certaine forme d'honnêteté, de rigueur ici, puisque le pape est comme une sorte de justice immanente. Il représente le rectificateur, celui qui rectifie ce qui devait être fait. Donc ici, il vient tout simplement vous aider. Il peut faire valoir son opinion, il vous donne son opinion. Et il sera intéressant ici d'écouter cet expert. Cet expert a des solutions à vous offrir et finalement, voilà, il propose finalement des bons conseils. Donc, on voit en tout cas qu'il peut y avoir une sorte de guide qui apparaît, il peut y avoir un secret qui est dévoilé et qui peut particulièrement vous aider. Votre vie, en tout cas, s'oriente positivement sous le joug de ce pape. Donc, il peut y avoir aussi une notion de légalisation, de réglementation ou de respectabilité. Donc, c'est plutôt une très belle énergie ici de soutien, comme si quelque chose venait structurer vos projets professionnels. On va essayer d'en savoir plus avec le Wandering Tarot. Nous avons la force ici, qui nous parle d'énergie, l'énergie que vous avez mis, tous les efforts que vous mettez ici sont peut-être remarqués justement par quelqu'un qui souligne le travail qui a été fait et on voit que votre ténacité est sur le point de payer par rapport à quelque chose. La force, c'est vraiment canaliser ses énergies pour atteindre ses objectifs et pour surmonter les épreuves. Alors, la force est accompagnée du cavalier de coupe. Donc ici, on peut avoir effectivement une belle nouvelle de quelqu'un qui valide
entre guillemets, votre projet ou ce que vous cherchez à obtenir. Hein. Le cavalier de coupe, il apporte cette coupe comme il apporterait un cadeau quelque part, qui vous propose quelque chose. C'est comme une proposition qui peut vous rendre fier et qui peut vous faire du bien. Ok, avec l'oracle de la sagesse, nous avons l'énergie un vent de changement. Donc, plutôt agréable, surtout si vous désiriez changer quelque chose dans votre vie professionnelle. En tout cas, ici, vous avez essayé d'inventer quelque chose, une vie plus prospère, et on voit que malgré les obstacles que vous avez rencontrés, ici, il peut y avoir un vent de changement qui vous oblige à changer de direction. Il y a peut-être quelque chose qui vous a obligé à changer de direction ici, et la chance que vous attendiez est peut-être venue ici avec ce mouvement en avant. Il y a une notion d'amour avec ce cavalier de coupe ici, de bienveillance avec le pape. Hein. Donc il y a quelque chose quand même qui vous fait du bien, qui vous avantage, j'ai l'impression. Donc vous n'étiez pas à l'endroit où vous deviez être, semble-t-il, hein, et là, vous allez vous orienter exactement à l'endroit où vous voulez aller, où vous devez être. Ok, ayez confiance en ce vent de changement, acceptez et encadrez-le ou accompagnez-le, on va dire. Hein. Quelles sont les perspectives pour l'avenir dans les prochains mois ? La fatalité est quelque chose qui pourrait changer beaucoup de choses, en tout cas, hein, dans votre construction. Ici, la fatalité nous parle de changements peut-être radicaux, d'un nouveau défi important, comme si on devait tourner une page avec quelque chose et construire quelque chose de nouveau. Hein. C'est à la fois peut-être l'écroulement de quelque chose pour la construction d'autre chose, cette fatalité. C'est un peu le destin hein, qui est représenté également ici. Alors, on va rajouter une énergie pour les perspectives d'avenir professionnel pour vous les poissons. Dans les prochains mois, quelles seront les perspectives d'avenir professionnel pour les poissons? Compromis, donc j'ai l'impression ici que vous allez changer de partenariat peut-être hein, et négocier, être peut-être dans une certaine forme de négociation. Il y a quelque chose qui vous guide à la fois vers la sortie de quelque chose pour entrer vers autre chose. Certains pourront, ceux qui veulent véritablement un vent de changement, peut-être se dirigent doucement vers une démission, par exemple, pour aller ailleurs. Ça pourrait être ce genre de choses, ou un vrai changement de vie pourrait s'opérer avec des partenariats différents. Quel est votre état d'esprit pour aborder le mois de juillet d'un point de vue professionnel? L'ermite, on vous voit chercher quelque chose ici, comprendre une situation. Vous êtes en recherche hein, face au temps qui passe. Il y a quelque chose peut-être qui vous ralentit, mais vous avez besoin peut-être de chercher ce soutien ou la validation de quelque chose. Cet ermite, il fait un peu le bilan aussi de sa vie. Hein, donc peut-être que vous êtes en train de voir ce que vous avez, entre guillemets, raté dans votre vie professionnelle, quelles sont les erreurs que vous avez commises, au contraire, qu'est-ce qui est bon pour vous. C'est peut-être l'heure du bilan ici, et vous attendez peut-être la validation de quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'ermite ici, dans l'état d'esprit des poissons pour la vie professionnelle en juillet, avec l'ermite, qu'est-ce qu'il cherche cet ermite ? Il cherche à avancer, il cherche à reprendre le contrôle, il cherche à ce qu'on reconnaisse ses mérites aussi, hein, à ce qu'il y ait une certaine forme de reconnaissance par rapport au chemin qu'il a parcouru et par rapport à ce qu'il a donné. Ici, il recherche une certaine forme de prospérité et de succès en tout cas. Ok, qu'est-ce qui vient vers lui? Qu'est-ce qui arrive vers vous? Qui peut vous aider ou vous ralentir? On vous voit chercher ici et on vous voit finalement à la croisée des chemins avec cet amoureux ici hein, qui représente des choix qui s'imposent, des occasions de faire des choix en tout cas.
quelque chose de positif pour vous. Ça peut être en lien avec vos relations ou en tout cas représenter un cheminement vers quelque chose qui vous plaît davantage ou qui vous plaît actuellement. Il y a peut-être aussi un besoin, comme je le disais ici, de reconnaissance et ici tout simplement d'être aimé et pour valider le fait que ce que vous faites actuellement vous plaît tout simplement. Il y a une recherche en tout cas de faire professionnellement ce qui nous plaît. Hein. Alors, ici, l'impératrice, on voit en tout cas que vous faites un choix d'aller vers une certaine forme de prospérité. La communication va être primordiale par rapport à peut-être un réseau, par rapport à votre relationnel ici. Et c'est peut-être comme ça que vous trouverez ce soutien, cet expert pour avancer. Il y a un changement ici d'orientation finalement et une autre méthode de communication peut-être qui va favoriser vos efforts. Ok, par exemple, vous aviez tendance à, je ne sais pas, à envoyer des CV par la poste et tout à coup, vous allez faire un autre choix, c'est-à-dire d'aller à un salon professionnel et vous allez déposer un CV directement et et vous aurez peut-être affaire à quelqu'un qui saura vous écouter ici avec le pape. C'est un exemple. Hein. Quel conseil peut-on vous donner, les amis poissons? Le soleil. Soyez en tout cas confiants avec cette énergie qui rayonne en haut de votre ciel. Le soleil, ce sont les solutions. Vous allez les trouver, les solutions que vous cherchez. Hein. À force d'efforts ici, vous allez avoir ces nouvelles que vous attendez. Qu'est-ce qu'on a avec le soleil en conseil ici? Avec le soleil. Restez en tout cas extrêmement motivé avec ce cavalier d'épée. Le soleil peut représenter aussi une certaine forme d'ambition par rapport à vos projets. Restez ambitieux, guerrier, battez-vous pour ce que vous pensez être juste avec ce cavalier d'épée. Comment les choses vont évoluer au cours du mois de juillet? Le jugement. Cette bonne nouvelle qu'on attend, semble-t-il, cavalier de coupe et jugement, ça peut vraiment nous parler de libération, d'être libéré grâce à un appel, à une communication ou quelque chose comme ça, une réponse qui peut être donnée. En tout cas, on va recevoir des clarifications avec le soleil et le jugement. Ici, il est clair qu'on va en savoir beaucoup plus et on va pouvoir avancer, comme si une solution était trouvée. Alors, ça dépend bien sûr de quoi on parle par rapport à votre vie. Vous voyez de quelle solution je peux vouloir parler. Avec le jugement, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Quelle énergie avec le jugement? Le jugement qui nous parle de l'arrêt d'une phase compliquée, peut-être une signature qui vient mettre fin à une période de douleur, de trahison, de peine, quelque chose en tout cas qui annonce la fin d'une période. Ok. Et pour terminer, quelle est la synthèse de ce tirage ici au centre? Nous avons le magicien, le départ, le début de quelque chose, le vent de changement ici que l'on cherchait peut-être à initier. Alors, c'est soit vous qui cherchiez à l'initier, soit en tout cas, il vous arrange, semble-t-il, ce démarrage. Il y a quelque chose qui commence, alors ça peut être le soutien de quelqu'un, un nouveau partenariat, un nouveau contrat, pour certains, tout dépend de ce que vous vivez, bien entendu. Qu'est-ce qu'on a avec le magicien en synthèse de ce tirage? Avec le magicien, le 6 de bâton, le sentiment d'avoir rencontré une certaine forme de succès et surtout que nos efforts soient reconnus quelque part par le biais d'une reconnaissance ou d'une victoire.
Donc, une très très belle énergie pour terminer avec ce 6 de bâton. Je ne sais pas ce qui va se passer, les amis poissons, dans votre vie, comment ça va se matérialiser plus précisément, mais je suis bien curieux de le savoir, donc n'hésitez pas à commenter pour me dire un peu comment vous ressentez ces énergies. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne voulez pas déballer votre vie, ce que je peux aussi comprendre, vous mettez un petit émoticône et un petit like pour me dire que vous étiez de passage et j'aurai plaisir à vous saluer. Voilà, merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos commentaires et vos abonnements qui sont essentiels, hein, comme je le dis souvent pour la chaîne, pour avoir un éclairage sur mon travail et aussi c'est très important pour moi là de me sentir soutenu et encouragé. Hein, c'est pas toujours simple hein, de créer une chaîne sur YouTube et je vous remercie d'être là pour me soutenir. On se retrouve très très bientôt avec de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis poissons. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.